Voilà, gloire au Seigneur. Amen. On est heureux d'être ensemble. On va vivre un bon moment. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on va mettre Jésus en avant. Parce qu'on va le glorifier, on va le bénir. On est heureux de pouvoir être au nombre des adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Alléluia. Et puis, si vous venez pour la première fois, eh bien, on vous accueille dans la joie. Soyez bénis. Alléluia. Que vous puissiez aussi profiter de ces moments, qu'ils vous soient bénéfiques pour votre âme. Amen. On va voir donc une vidéo, un témoignage. Et d'abord, on va prier. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Tu es au milieu de nous. Nous en sommes persuadés, puisque ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alléluia. Et nous voulons proclamer que tu es toujours le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, alléluia, qui ressource, qui renouvelle. Merci pour ta bonté, Seigneur. Et nous savons vraiment que tu mérites notre adoration. Et ce matin, nous ne voulons pas nous en priver, alléluia. Tu nous as donné un corps, tu nous as donné une bouche, une langue, et nous voulons donner gloire à ton nom, alléluia. Nous allons exprimer notre joie devant ta face, parce que nous sommes au nombre des rachetés. À toi la louange, à toi l'honneur, et à toi la gloire. Amen. Amen. En fait, il y a 6 mois, après 26 ans dans l'alcool, dans la drogue, dans la dépression aussi, sous antidépresseurs, j'ai fait appel à Jésus en fait il y a 6 mois et je lui ai demandé de m'aider, de me sortir de là. Je dis sors-moi de là et je te suivrai. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai été guéri, aucune dépendance, aucun manque. J'ai vraiment reçu, je sais pas comment dire, un don de Dieu qui m'a vraiment libéré et qui aujourd'hui, au bout de 6 mois, je me rends compte a entièrement bouleversé ma vie. Ça m'a rendu joyeux tous les jours, j'ai plus de tristesse en moi, je combats la vie avec beaucoup de plaisir et je cherche à m'intéresser de plus en plus au Seigneur aujourd'hui, parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Amen, amen, parce que le Seigneur a béni. C'est pas juste amen, amen, voilà une phrase qu'on a l'habitude de répéter. Non, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu bénis encore aujourd'hui, que les miracles sont encore de ce monde, parce que tu les envoies. Et donc ce matin, j'avais sur plusieurs chants envie de chanter la joie de mon Dieu, la joie que procure mon Dieu. Et le premier chant nous dit « J'entrerai dans ses portes ». Parce que je rentre dans la maison de mon Dieu avec la joie dans le cœur. C'est pas toujours évident, je sais bien, mais le Seigneur, lui, nous donne la joie. Une joie que rien ne peut remplacer. Une joie qui est incomparable. Même dans les moments difficiles, le Seigneur met la joie dans le cœur. Je voudrais qu'on puisse chanter ce chant qui nous dit « J'entrerai dans ses portes ». Vous voulez pas vous lever? Allez. Ceux qui peuvent, ceux qui veulent, levez-vous. Qu'on puisse chanter la joie de notre Seigneur. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie,
qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Et pourquoi c'est un sujet de joie? Parce que le nom du Seigneur est magnifique. On peut démarrer dans les cieux et sur la terre. Il n'y a aucun nom plus doux, aucun nom plus important que le nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant De Dieu. Amen. On peut offrir ensemble toute notre louange. Alléluia. Pendant quelques instants, que nos voix s'élèvent d'un commun accord vers le Saint Trône pour lui dire merci à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois nos actions de grâce collectives. Alléluia. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Nous adorons l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, par le sang duquel nous avons été purifiés. Alléluia pour la croix. Alléluia pour la résurrection. Alléluia pour l'ascension. Alléluia pour le retour de Jésus. Alléluia d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia pour le miraculeux évangile de grâce. Merci Seigneur, tu es au milieu de nous, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des délivrances, tu es le Dieu du salut parfait en toi, alléluia. Nous n'avons plus peur, peur de l'oppresseur, plus peur de la tentation, alléluia, plus peur de l'ennemi et des ténèbres. Oh, nous sommes remplis de toi, Seigneur, et notre désir est de t'adorer, de proclamer ta victoire. À lui la louange, à lui l'honneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, nous aimons Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, Sauveur, adorable Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons maintenant nous intéresser toujours à ce sujet. En ce qui me concerne, ces gens qui ont du caractère pour Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons nous arrêter sur la deuxième partie de l'histoire de Gédéon. Nous nous sommes intéressés au chapitre 6 la dernière fois que j'étais intervenu. Maintenant, nous allons nous intéresser au chapitre 7 du livre des Juges et j'ai intitulé notre réflexion « La méthode de Dieu n'est pas celle des hommes ». On va passer à la diapo suivante. Le premier point que je voudrais vous partager est celui-ci, la sélection des soldats. La sélection des soldats. On lit la prochaine diapo. Juge 6, verset 1, Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Dieu a besoin d'une armée. On se souvient d'où a été tiré Gédéon. Un homme qui n'avait pas l'esprit combatif, un homme qui avait une triste vision de lui-même, il se dépréciait constamment, un homme qui battait le froment pour le mettre à l'abri de Madian et ça se passait dans le pressoir, toutes sortes d'incohérences, trop de timidité, trop timoré, manque d'onction, et puis voilà qu'il a la révélation de Dieu à travers un ange qui lui adresse un appel, alléluia. Et nous avons dit qu'il était nécessaire d'avoir toujours une révélation supplémentaire de Jésus dans notre vie. Nous ne verrons peut-être pas d'ange, mais ce qui est important, c'est qu'à travers la méditation de la Bible, ointe du Saint-Esprit, nous ayons une révélation toujours plus glorieuse de la personne de Jésus. Et vous savez quoi? Quand on a une révélation de Jésus comme ça, on décolle, alléluia. Et Gédéon, c'était un homme qui n'avait pas décollé dans sa vie spirituelle. Il subissait les événements. L'ennemi pouvait agir à loisir. Aucune opposition de la part de Gédéon. Mais béni soit Dieu.
Nous voulons nous offrir de l'opposition au diable. Alléluia. Nous lui résistons avec une foi ferme. Béni soit Dieu. Et nous sentons cet appel, notre vocation d'enfant de Dieu. Et chacun d'entre nous peut dire, oui, j'ai décollé pour Jésus. Alléluia. Pas d'immobilisme. On n'est pas, nous, dans le pressoir, à l'abri de Madian, pour essayer de mener une petite vie tranquille, de compromis avec l'ennemi. Non, 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 non. Nous sortons du pressoir et nous allons au combat. Alors, Gédéon a reçu une double mission. La première, c'est une mission privée. Ça se passe à la maison. La deuxième, c'est une mission d'ordre public. C'est la délivrance des Madianites avec l'armée d'Israël. Nous avons parlé de la première mission. Il fallait que Gédéon abatte l'autel de Baal qui était dans la maison familiale. Et il a fait le ménage. Alléluia, j'y reviens pas. Maintenant, nous sommes dans la deuxième mission de Gédéon. Et voyez-vous, Dieu a besoin d'une armée pour lutter contre les Madianites. Vous savez, mes amis, l'Église est une armée pour mener les combats de Dieu, alléluia, pour faire reculer l'ennemi. Dieu a une armée de combattants dont il se sert pour mener ses batailles. Et notre combat à nous, c'est le combat de Dieu. Il est vrai que l'Église peut revêtir le caractère d'un hôpital. On en a tous eu besoin. On a eu tous besoin de soins. Et le divin maître, le divin médecin est venu nous prodiguer les soins dont nous avions besoin. Alléluia. Parfois, on a sombré dans la dépression. D'autres fois, on se sentait coupable. D'autres fois, on était râlait pas crête au plan spirituel. Et on peut dire que l'Église a été pour nous comme un hôpital. On a reçu les soins de Dieu à travers la compassion de nos frères et nos sœurs, à travers leurs conseils, leur affection fraternelle, à travers le ministère de l'Esprit dans l'Église. Alléluia, il y a eu des guérisons en chacun de nous et nous rendons gloire à Dieu. L'Église peut revêtir aussi le caractère d'une famille. Alléluia, on est content d'avoir des frères et des sœurs. Amen, amen. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. J'avais une sœur qui avait 10 ans de plus que moi. Et j'étais tellement envieux d'avoir un frère. Je voulais que tout le monde sache que j'ai un frère. Enfin, je ne l'avais pas, mais je faisais croire aux autres que j'avais un frère. Alors je disais à un petit copain, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, un petit copain de venir avec moi, de m'accompagner jusqu'à l'appartement où j'étais au 4e étage d'un immeuble. Comme ça, je faisais croire qu'en venant avec moi, c'était mon frère. N'importe quoi, voilà. Mais quand on est enfant, parfois, il nous passe des drôles de choses dans la tête. Et béni soit le Seigneur, quand je me suis converti, eh bien, le Seigneur m'a donné plein de frères. Oh, c'est formidable, hein? Plein de frères, alléluia, des aînés, des jeunes, des moyenâgeux, enfin voilà, des frères, béni soit Dieu, alléluia, des sœurs, on est content d'appartenir à la famille de Dieu. Et on se dit, quand on ne peut pas aller à l'église, c'est vraiment une souffrance, quoi. Et ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre, c'est vraiment douloureux, parce que c'est là qu'on mesure toute l'importance de l'église. C'est vraiment précieux, l'Église, bien-aimée, hein. Vous le savez, c'est précieux, parce que c'est le corps de Christ, tout simplement. Et on a besoin de l'Église. C'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Mais si l'Église peut donc revêtir le caractère d'un hôpital ou d'une famille, l'Église, c'est aussi une armée, l'armée du Seigneur. Et cette armée est une armée d'intercesseurs. Mes amis, quand l'Église se met en prière, waouh! On n'est pas dans un cimetière, hein? Quand l'Église se met en prière, attention l'ennemi. Tu as du souci à te faire. Parce qu'une Église qui est vraiment enracinée dans l'intercession est une Église qui fait bouger les lignes. Béni soit Dieu. Et le Seigneur est en train de lever une armée d'intercesseurs dans notre nation. Dans toutes les assemblées, alléluia, quelles que soient les dénominations, dans le monde évangélique, nous croyons qu'il y a des hommes et des femmes qui intercèdent. Béni soit Dieu. L'intercession, c'est un combat contre les forces de ténèbres. Et tout comme l'armée d'Israël a fait reculer les Madianites, la prière de l'Église vient déjouer les plans de l'ennemi. Béni soit Dieu. J'ai une très gentille belle-sœur qui s'appelle Christine, qui est chrétienne.
Et il y a de cela quelques années, elle nous avait partagé un souci dans le cadre de son travail. Elle était harcelée par une collègue de travail qui était jalouse d'elle. Et malheureusement, tout semblait se retourner contre elle, à tel point que même la direction l'avait injustement réprimandée. Alors que vraiment, ma petite belle-sœur, elle est droite, elle est bien, quoi. Et Christine, à ce moment-là, a pris conscience qu'il s'agissait en réalité d'un combat spirituel. C'était plus qu'une femme qui était jalouse d'elle. Il y avait derrière elle, derrière tout ça, une machination de l'ennemi. Et comprenant donc qu'il s'agissait d'un combat spirituel, elle a dit à son mari, il faut qu'on prie. Et ils ont pris du temps pour ça. Ils se sont mis dans la prière, ils ont intercédé, ils ont ligoté les puissances de ténèbres au nom de Jésus. Et vous savez quoi? La direction s'est excusée auprès d'elle. Alléluia. Il y a des retournements de situation. Et l'Église est donc cette armée d'intercesseurs. Alléluia. Cette armée qui intercède. Et nous avons tous besoin d'intercéder pour déjouer les plans du diable. Il y a de cela quelques années, alors que mon aîné commençait à se droguer, à prendre du shit et tout ça, mon épouse avait trouvé dans ses poches. Alors mes jeunes sœurs, mes frères qui avaient des ados, allez de temps en temps faire un tour dans la chambre de votre ado. Je pense que c'est important. Vous êtes chez vous, hein, et votre ado, il est chez vous. Donc, vous avez le droit d'aller dans la chambre de votre ado, et donc mon épouse l'a fait. Elle a fouillé dans ses poches, et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Des boulettes de shit. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Voilà. Et elle s'est dit, oula, là, ça part mal. Et donc, à un moment donné, il avait rendez-vous avec un copain qui devait venir à la maison. Et mon épouse s'est dit, oh là, je sens quelque chose de pas bon, quoi. Et elle s'est dit certainement que ce gars-là qui va venir à la maison va lui donner des boulettes de shit, va lui donner de la drogue. Elle était convaincue de ça. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a prié, comme vous l'auriez fait. Elle a intercédé. Elle a dit, au nom de Jésus, je lie ce garçon afin qu'il ne vienne pas pour donner de la drogue à mon fils. Au nom de Jésus. Il n'est pas venu. Et notre gars, il était fou furieux. Mais pourquoi? On s'était donné rendez-vous. C'est pas normal. Il était fâché comme tout parce que ce copain n'est pas venu. Mais ce que notre fils ne savait pas, c'est qu'il y avait une maman derrière qui avait ligoté l'ennemi. Alléluia. Et béni soit Dieu pour la puissance pratique, agissante de l'intercession. J'ai envie de vous dire, bien-aimés, avec une formulation qui n'est peut-être pas très claire, ça marche. Ça marche l'intercession, parce que c'est un vrai combat. Alléluia. Et l'ennemi sait quand il y a dans une maison un esprit d'intercession. Il sait quand il y a dans une église un esprit d'intercession. S'il y a chez un pasteur un esprit d'intercession, ça fait la différence. Et vous savez quoi? Moi, j'en ai assez que l'ennemi me titille, pas vous? J'en ai assez. Et je lui dis, toi là, tu es vaincu. T'entends bien? Tu es vaincu. Alors, dehors. Au nom de Jésus, alléluia. Parce que nous avons le droit d'user de notre autorité spirituelle qui ne réside pas dans les décibels, mais simplement au nom de Jésus, parce que Jésus a accompli pour nous, nous avons autorité. Autorité, alléluia. L'Église est une armée qui a autorité. Béni soit Dieu, alléluia. On va passer l'autre point que je voulais vous partager, mais je pense que c'est important qu'on continue. Alléluia. Alors une deuxième remarque. Dieu veut donc une armée. Elle est présente ici, alléluia. Elle est présente ailleurs encore, dans d'autres églises. Mais si l'Église veut, si le Seigneur veut que son Église soit une armée, il veut des soldats, certes, mais des soldats efficaces. Et l'objectif pour chacun de nous, c'est qu'on soit rendu efficace en tant que soldat de Jésus-Christ, incorporé dans l'armée du Dieu vivant et vrai. On va lire au verset 2 et 3, maintenant ceci, toujours dans le livre des Juges, au chapitre 6. L'Éternel dit à Gédéon,
Donc l'armée s'est levée. Elle va mener bataille. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Étonnant, hein? Étrange. Mais pourquoi le Seigneur dit cela? Enfin, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes, ils étaient 32 000, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Dieu veut des soldats efficaces. Et de ce texte se dégagent, me semble-t-il, au moins 3 principes. Le premier, c'est que ce n'est pas le nombre qui fait l'efficacité. Dieu dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux. Le nombre ne fait pas l'efficacité. Et dans le cadre du ministère, et vous l'avez peut-être aussi vécu, j'ai parfois vécu des réunions de prière plus efficaces alors qu'on était moins nombreux, je ne dis pas précisément ici, que d'autres réunions de prière où il y avait beaucoup de monde. C'est étonnant, c'est très curieux. Alors je ne suis pas en train de vous dire, il faut qu'on ne soit pas nombreux à la prière. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas du tout ça. Mais ce n'est pas le nombre qui fait l'efficacité. Dieu peut faire beaucoup, même avec peu de personnes à sa disposition. C'est Jonathan, qui dira ceci dans le livre de Samuel, « Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un plus grand nombre. » Et quand on est un petit nombre, ça peut donner un complexe d'infériorité. Quand on est peu, alors c'est une souffrance, vous savez, dans les églises aujourd'hui, c'est une vraie souffrance. J'en ai parlé un petit peu là cette semaine avec des bien-aimés qui venaient de différents horizons, différentes églises. Vous avez des églises de 300 personnes, 400 personnes. À la réunion de prière, ils se retrouvent à 20, 25. Il y a une autre sœur avec qui j'ai parlé qui me disait, tu sais Daniel, c'est pas facile pour nous. On est une petite église, 40, 50, et quand il y a un jeûne et prière, tu sais combien on est? On est 4. C'est pas facile. Elle me dit, c'est décourageant parfois. Et elle me dit, tu sais quoi, ce qui est terrible, c'est que tu vois les frères et sœurs qui sont là, le pasteur dit, il y a un jeûne et prière, et tu les entends dire, bah tiens, on va au resto. Ils avaient pris rendez-vous, ils avaient réservé le restaurant. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais elle me dit, mais ça arrive. Et alors elle, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, elle dit, mais pourquoi vous allez maintenant au restaurant alors que l'Église a planifié un temps de jeûne et prière? Je sens un silence planer partout là. Vous êtes d'accord? Il y a des rendez-vous de Dieu. Quand il y avait un rendez-vous de Dieu, on sonnait le chauffard. Vous voyez? Une corne là, c'était une corne et on sonnait dedans pour rassembler le peuple. Il y a des rassemblements. On ne peut pas toujours y être, on a nos raisons familiales et autres, on est d'accord, on ne se juge pas. Mais ce qui est important, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et si effectivement notre Église a planifié une semaine de prière, un temps de jeûne, et on s'organise en fonction de ça. Vous voyez, et il faut éviter peut-être, sans doute même, d'aller au restaurant alors que tout le monde jeûne, quoi. Vous êtes d'accord? Que Dieu nous soit en aide. Parfois, il y a des incohérences comme ça. Il faut que Dieu nous aide. On peut être peu à la réunion de prière. Il y en a peut-être peu qui rendent véritablement témoignage. On peut avoir peu de moyens financiers dans l'œuvre de Dieu. Mais vous savez quoi? Cela n'empêchera pas, pour autant, l'Éternel de se glorifier. Alléluia. Le peuple est trop nombreux, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas tant compter sur le nombre, ou sur nos compétences, ou sur nos moyens techniques ou financiers, que sur Dieu lui-même. C'est lui qui mène la bataille. Alléluia.
Et ce n'est pas parce qu'on est plus fort que tout le monde qu'on a la victoire, mais c'est parce que Dieu, dans sa grâce, nous accompagne. Béni soit Dieu. Il est écrit dans la Bible, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et par ailleurs, vous connaissez ce texte, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors quel est le premier critère de sélection? Vous avez vu que celui qui est craintif et qui a peur retourne chez lui. Dieu fait le tri. Et de quoi finalement aujourd'hui pourrions-nous avoir peur? On peut avoir peur de s'engager à fond avec le Seigneur. Vous avez des gens qui ont tout donné, et vous connaissez bien la règle des 20%, 80%. Dans pratiquement toutes les églises, vous avez 20% à fond. C'est eux qui tiennent la maison. C'est eux qui sont là, présents, fidèles, qui sont enracinés dans la maison, dans l'œuvre de Dieu. 20%. Et les 80 autres pourcents ont un peu de recul, ou il y a des contextes qui font qu'ils ne peuvent pas vraiment s'investir. Il faudrait que cette tendance bascule, dans le sens où il y aurait 80% à fond avec Jésus, et les 20 autres, on va les gagner avec nous. Alléluia. Que Dieu nous soit en aide, mes amis. Peur de s'engager, peur d'affronter l'ennemi en face, par le jeûne et la prière. On se contente d'une petite prière, d'une petite vie d'église. Peur d'affronter son péché, ses défauts, ses faiblesses en face. Peur de devoir abandonner un travers, une addiction, une mauvaise habitude. Peur de reconnaître qu'on a eu tort. Peur de se lancer dans un service. La Bible dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Zorobabel, pour partir à Jérusalem de Babylone, avait certainement des craintes. Mais le Seigneur a tout aplani devant lui. Ne regarde pas à tes craintes. Je ne peux pas, je ne pourrai pas. Ne dis pas je ne peux pas, je ne pourrai pas. Au nom de Jésus, tu le peux. Dieu va pourvoir, tu vas faire des expériences. Il est fidèle, alléluia. Et tes inconvénients vont être rasés au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne? Nous avons tellement d'arguments qui sont comme des montagnes pour ne pas aller à Jérusalem. Eh bien, le Seigneur peut secouer tout cela, alléluia, et nous donner un esprit de force et nous donner la grâce de faire toutes sortes d'expériences pour qu'on ne soit pas au nombre des craintifs. Mais ce qui m'alerte, c'est que 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Sur les 32 000, il y en avait 22 qui avaient peur, peur de l'engagement, peur de ce que cela allait leur coûter. Ils sont allés chez eux. Il ne restait plus que 10 000. Et quelque part, je me dis, mais c'est la majorité des enfants d'Israël qui n'étaient pas de véritables combattants, mais des personnes qui subissaient le joug ennemi sans broncher, sans résister. Ils n'étaient pas combatifs, ils n'étaient pas visionnaires, ils n'étaient pas prêts à payer le prix pour que la gloire de Dieu se manifeste pour les délivrer. La question se pose. Suis-je craintif? Suis-je parmi ces 22 000 hommes qui jettent l'éponge et qui n'iront pas plus loin? On peut finalement fixer la norme depuis le commencement de notre vie chrétienne jusqu'à la fin. On fixe une norme soi-même. Et je pense que le Seigneur peut nous dire, tu peux aller plus loin. Ne retourne pas chez toi parce que tu as peur. Tu as peur d'un service, tu as peur de t'engager, tu as peur de ceci, tu as peur de cela. Il faut, on l'a chanté, vaincre notre peur. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et tout ce que nous pouvons donner au Seigneur revient en bien. Vous ne croyez pas? Revient en bien. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Et nos œuvres nous suivent. Alors mes amis, quel est le message de tout ça? À fond pour Jésus. C'est tout. À fond
pour Jésus. Alléluia. On s'est dit avec notre épouse, tous les deux, là, au début de notre mariage, à fond pour Jésus. Amen. Ça n'a pas toujours été tranquille, notre vie. Mais à fond pour Jésus. Dans nos familles, chacun d'entre nous, tu es seul, à fond pour Jésus. Tu es marié, ton conjoint, gloire à Dieu, est converti aussi comme toi, à fond pour Jésus. Amen. À fond pour Jésus, que nos enfants soient trempés dans cette pensée, à fond pour Jésus. Alléluia. Mes parents sont consacrés à Dieu. Et il y a une contagion. Alléluia. En tout cas, ils se souviennent de ça, même s'ils ne sont pas encore au Seigneur. Le meilleur, c'est d'être à fond pour Jésus. Béni soit le Seigneur. Et le deuxième critère de sélection, le premier, c'est donc la crainte. Peur, peur. Le deuxième, on le trouve au verset 4 à 7. On va lire ensemble. Ça va, vous me suivez? Vous tenez bon? Juge 6, 4 à 7. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Ah bon? Il ne reste plus que 10 000. Alors que les ennemis sont innombrables, dit le texte biblique dans le livre des Juges, chapitre 7. Ils sont innombrables. Et là, ils sont de moins en moins. Dieu dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun ses soies. Voilà notre critère de sélection. Il y avait, parmi le peuple, 9700 personnes qui se sont mis à genoux pour boire. C'était plus facile. Mais imaginez une troupe de mercenaires ou les ennemis qui auraient fondu sur eux à ce moment-là, alors qu'ils étaient à genoux en train de boire. C'eût été difficile pour eux de prendre leur épée, de se remettre debout et de faire face à l'ennemi, oui ou non? Mais il y avait 300 qui, eux, étaient plus vigilants. Ils étaient debout dans l'eau, ils ramenaient l'eau dans leurs mains jusqu'à leur bouche et ils faisaient comme les chiens, voyez? Comme ça, si l'ennemi fondait sur eux, hop, tout de suite, ils dégainaient et ils pouvaient faire face efficacement à l'adversaire. Et Dieu est en train de dire, tous ceux qui manquent de vigilance là, vous n'allez pas remporter la victoire dans la bataille. Le 7 octobre dernier, Israël a été attaqué, et on sait de quelle manière. Pourquoi? Tous les commentateurs le disent, il y a eu un manque de vigilance. Alors que l'armée d'Israël est réputée pour être performante, ils ont manqué de vigilance. Et ça leur a coûté très cher. Quand on manque de vigilance, il y en a un qui ne nous fera pas de cadeau. Hein? Je vous l'ai dit aussi, quand j'étais jeune, j'ai fait de la boxe. N'ayez aucune crainte. Je suis très gentil. Et je me souviens de notre coach qui n'arrêtait pas de dire « ta garde !» Ta garde, ta garde. Oh là là là, c'était du harcèlement, quoi. Et en fait, il fallait donc garder les mains avec les gants de boxe levées comme ça. C'est ça la garde. C'est-à-dire qu'on couvrait notre visage pour que l'adversaire n'arrive pas à trouver un endroit pour donner un coup. Et quand tu baissais ta garde, alors une fois j'ai combattu à l'entraînement avec un professionnel. Et là, je peux vous dire, c'est un autre monde. Et je ne savais pas pourquoi, moi je pensais bien mettre ma garde, j'en ai pris dans la tête, mes amis.
Et il me disait, mais ta garde, mon gars, ta garde, mets bien ta garde, regarde. Mais je dis, mais je la mets bien, ma garde. Et il trouvait toujours un endroit, boum, oh, boum, oh, je voyais rien venir, quoi. Hein. Il m'a sonné complètement. La garde. Si on n'a pas la garde, on est vaincu. Et Dieu ne peut pas te rendre vainqueur. C'est pourquoi il y a une sélection. Tu n'es pas vigilant, tu ne peux pas remporter de victoire. En parlant avec des frères et sœurs, notamment avec un frère cette semaine, il y en a un qui m'a dit, tu sais, pendant tout un temps, je n'ai pas vu, mais ma femme n'allait pas bien à cause de mon travail. Moi, j'étais affaires, le monde des affaires, et ça marchait. J'étais à fond dedans, à fond dedans. J'ai manqué de vigilance. Et parce que je manquais de vigilance, je regardais même plus ma femme. Je comprenais même plus ses besoins. Jusqu'au jour où mes yeux se sont ouverts. J'ai réactivé la vigilance. Et j'ai fait en sorte de privilégier, autant que cela était possible pour moi, disait-il, la qualité de vie de mon foyer. Donc, il a réajusté les choses pour que finalement son foyer ne soit pas délaissé. Et je le voyais heureux. Il me dit, j'ai repris vie. On a repris vie tous les deux. Sa petite femme était là aussi et je sentais un couple heureux, épanoui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que lui a manqué de vigilance. Mes amis, on a besoin de vigilance. Si tu laisses, par exemple, tes enfants jouer avec les petits copains et les petites copines dans la rue, attention. On peut peut-être le faire une fois, 2 fois, mais je sais de quoi je parle. Il ne faut pas les laisser tout le temps dans la rue en train de jouer. Ce pourrait être un manque de vigilance. Et ça peut te coûter cher. Parce que ton petit gars, là, ta petite, elle va commencer à être entraînée par certains copains et certaines copines, et ça peut aller très loin. On a perdu pendant tout un temps un de nos neveux qui jouait constamment dans la rue, après l'école, il faisait des baskets et tout. Ce n'était pas méchant au départ. Mais après, il s'est fait entraîner par les copains et copines du square, là où il jouait, et il a sombré dans la délinquance. Heureusement, il y a eu la grâce de Dieu, il s'est rattrapé. Aujourd'hui, il est pasteur, merci Seigneur. Mais on a failli le perdre parce que, voilà, la maman travaillait, tout, il y avait tout un contexte particulier. Mais attention, mes amis, il faut de la vigilance dans nos maisons. Il faut de la vigilance dans nos maisons. Et puis, vous commencez peut-être à ne plus venir une fois à un culte, une réunion de prière, 2 fois, 3 fois, et sans vous en rendre compte, finalement, ça devient une habitude. Mais on peut faire sans, et puis il y a toujours des choses à faire quelque part. Mais il faut être très vigilant, parce que finalement, ça vient vite. Le fait de prendre du recul, spirituellement, je dirais, c'est plus difficile de monter que de descendre. Souvenez-vous de l'image du château de sable. Vous voyez, il y a des beaux châteaux de sable. Je me souviens de ce papa qui avait fait un super château de sable à la plage. Et puis après, les enfants, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont sauté dessus. Clac, clac. Et ce bel ouvrage détruit en un rien de temps. Et voyez-vous, il y a de beaux ouvrages spirituels dans nos vies intérieures, dans nos maisons, dans nos foyers. Mais si on manque de vigilance, le diable, à l'image de ses enfants, va sauter sur ce bel ouvrage pour le mettre en 1000 morceaux. On a besoin de vigilance. Tu commences à regarder des choses pas très claires sur Netflix, par exemple. Je ne fais pas de pub, mais bon. Et puis, il y a des images qui viennent, mais tu t'y habitues, tu zappes plus. Même ce qui est grave, c'est que parfois, il y a ton ado à côté, tu zappes même plus. Tiens, papa, il zappe plus, il laisse la mauvaise scène, là. Il n'y a pas de réaction. Vous comprenez? Mais c'est important qu'il y ait une réaction. Il y a une mauvaise scène dans un film, vous éteignez. Et nous, on a entendu nos petits-neveux, tout ça, quand parfois c'était le cas. Oh, ils exagèrent, nos parents, ça grognait un peu. Mais c'était à dessein qu'on le faisait. Hop, on éteignait. Ou on zappait. Et puis, une fois que la mauvaise scène était passée, on réactivait le film. Mais c'est important.
voyez, le manque de vigilance parfois, ça peut faire que ça dégénère très vite. Il faut toute la grâce de Dieu que le Seigneur nous aide. La Bible dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Psaume, « À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Paul, « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et Pierre, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Et Jésus de dire, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Que Dieu nous soit en aide. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai toute l'autre moitié du message à faire et que ça va durer à peu près une demi-heure et qu'on en aura pour 1 heure et quart. On va arrêter là. C'est déjà pas mal finalement. Amen. Es-tu parmi les craintifs? T'as peur de t'engager? T'as peur de prendre ton baptême? Souvent on entend ça. Ouais, mais j'ai peur de m'engager dans les eaux du baptême parce que j'ai peur de retomber, quoi. Ou j'ai peur de tomber. Voyez cette peur-là qui environne nos vies, nos décisions. Mon ami, vas-y. N'aie pas peur, tu es un bon maître. Jésus est avec toi. N'attends pas d'avoir 86 ans pour te faire baptiser, quoi. Comme si tu voulais profiter de la vie, tu profiteras de rien du tout. Tu seras un jouet de l'ennemi, c'est tout. Mais à partir du moment où tu vas vaincre ta peur, tu prends cet engagement par la foi, toute l'Église te dit, tu seras béni. Alléluia. Tu auras remporté une victoire. Alléluia. Et puis on veut, je le dis pour moi-même, s'engager à être plus vigilant dans nos vies personnelles, dans nos engagements divers. On a besoin de vigilance. Faute de vigilance, on a perdu la bataille. J'ai appris aussi qu'à Pearl Harbor, c'était une faute de vigilance qui a fait que les avions japonais ont pu bombarder le site de Pearl Harbor. Un manque de vigilance. Ça peut être grave. Il faut que Dieu nous aide. Alléluia. Sinon, on va être mis de côté. Eh bien non, Seigneur, on veut faire partie de ton armée. Alléluia. Pour remporter la victoire dans le nom de Jésus. On prie ensemble. Merci, Seigneur. Parce que tu es bon, mon Dieu. Nous voulons ta grâce. Nous voulons faire partie de l'armée du roi. Seigneur, nous ne voulons pas être disqualifiés comme ces Israélites qui étaient dans la peur. Seigneur, qui n'étaient pas vigilants, ils avaient déjà perdu la bataille et ils n'étaient pas efficaces. Nous voulons être au nombre de ces 300 Israélites que Dieu a pu utiliser pour livrer bataille efficacement. Seigneur, aide-nous. Aide les papas au milieu de nous, les mamans. Aide les frères, aide les sœurs. Aide-nous, aide-moi, Seigneur. Qui est suffisant pour ces choses? Seigneur, tout n'est pas parfait dans nos vies, tu le sais. Mais on ressent le besoin d'aller plus loin. On ressent le besoin d'un renouvellement dans notre engagement pour toi. Seigneur, on veut vraiment se ressaisir si besoin est. On veut donner à nouveau la note dans notre maison, dans notre église. Seigneur, le temps est court et tu nous demandes de le racheter. Parfois, nous avons perdu du temps. Nous avions trop peur de ceci, trop peur de cela. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience qu'il faut mettre d'abord le royaume de Dieu et sa justice en premier. Seigneur, donne-nous de comprendre ce principe spirituel, que dans ta grâce, nous ne baissions pas la garde. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu nous donnes de saints rendez-vous et nous te prions pour que tu nous aides à les honorer. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-moi, aide-nous à nous ressaisir, Seigneur, si besoin est. On est en lutte constante, en tension constante avec ce monde, ses exigences et notre vie spirituelle. Seigneur, donne-nous ta grâce. Ouvre nos yeux pour que nous voyions, alléluia. Le meilleur, c'est d'être en Christ. Le meilleur, c'est de s'engager dans les eaux du baptême pour Christ. Le meilleur est de renouveler notre vie spirituelle en toi.
Seigneur, il n'y aura jamais rien de trop. Nous sommes avec toi, nous sommes pour toi. Et nous savons que tu sauras, toi, mettre ta main dans nos vies. Tu sauras nous bénir, alléluia. Tu sauras nous garder les uns les autres. Et si nous croyons avoir perdu quoi que ce soit, tu nous le redonneras en ton temps, Seigneur. Alléluia. Tu es vainqueur, mon Dieu. Et je prie pour que notre Église soit une Église réveillée, une Église remplie du Saint-Esprit, une Église consacrée, une Église qui aurait pu faire partie de ces 300 Israélites pour combattre les Madianites. Seigneur, Seigneur, nous voulons répondre aux critères de sélection dans ton armée. Alléluia. Qui se lèvera? Qui se lèvera pour le roi des rois? Qui se lèvera pour mettre Jésus en premier dans sa vie? Qui s'engagera à fond pour Jésus? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, alléluia, au nom de notre Sauveur. Merci, Seigneur. Je crois qu'au milieu de nous, il y a une armée. Je crois qu'au milieu de nous, il y a des gens consacrés qui t'aiment, qui ont tout donné pour toi. Seigneur, je crois qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, alléluia, et qu'il y a des prises de conscience ce matin dans nos cœurs pour revenir complètement à toi, sans regarder à ceci ou à cela. Tu nous délivres de nos peurs, tu nous délivres de nos manques de vigilance. Gloire à toi pour l'armée du roi qui se lève ce matin pour mener le bon combat et triompher dans la bataille. Alléluia! L'ennemi ne remportera pas la victoire. C'est nous qui allons la remporter dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, amen. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre les yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que
tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Prenons ce chant qui dit « Je viens dans ta présence ». Seigneur, je veux me trouver dans ta présence ce matin, que ce ne soit pas juste une phrase que je vais dire, mais que je le réalise. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand.
Amen, amen, amen. Jésus, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est fort, Jésus. Ton nom est glorieux. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est au milieu de nous. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai quelque chose vraiment de fort sur mon cœur et je voudrais vous le partager. Je crois que le Seigneur appelle des hommes et des femmes ce matin à se tourner vraiment vers lui. C'est comme un appel qui retentit dans ton cœur de te donner à lui, de te convertir et de recevoir véritablement Jésus comme le sauveur de ta vie. Je ressens que le Seigneur t'a appelé à diverses reprises, a mis sa main sur toi, t'a interpellé plus d'une fois. Et il y a comme des résistances, et nous venons de chanter que rien ne retienne de m'approcher de toi, que rien ne me retient de m'approcher de toi. Et là, ce matin, il y a comme cet appel qui retentit à nouveau chez certains du milieu de nous pour se livrer vraiment de manière conséquente à Jésus. Alléluia, c'est vraiment comme une rencontre avec le Sauveur. Et là maintenant, tu ne seras plus comme un étranger, comme une étrangère au royaume de Dieu, mais le Saint-Esprit est en train de te dire entre dans le royaume de Dieu. Ce matin, c'est la décision de ta vie. C'est la décision de ta vie. Il y a comme une insistance de l'Esprit de Dieu là, et tu le ressens fortement dans ton cœur. C'est vraiment l'appel de Dieu qui retentit dans ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Et si tu te sens, si vous vous sentez là ce matin concerné par cet appel du ciel à vous convertir, à vous donner à Jésus, je vais vous dire simplement, levez-vous et venez ici, là, sur le devant. Avec le pasteur Victor, on va prier pour vous et toute l'Église va prier pour vous afin que Jésus entre vraiment dans votre cœur, vous libère et que vous deveniez un enfant du royaume de Dieu. Alléluia, sauvé par grâce. Alléluia, si tu ressens cet appel dans ton cœur, viens sur le devant. Je sais que ce n'est pas facile, c'est une démarche peut-être pas facile, mais ça te vaut pour l'éternité. Alléluia. Alors, ne te laisse pas retenir quelque part, ne résiste pas, mais donne ta vie là ce matin à Jésus et viens. Alléluia. À prier. Amen, amen. Je propose qu'on se lève pour ceux qui le peuvent. On va prier pour nos bien-aimés. C'est le moment de Dieu pour toi. C'est le moment de Dieu pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia.
toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. J'ai demandé à ceux qui ont été sélectionnés, désignés de s'approcher pour distribuer la scène. Donc on va prendre ce chant qui nous dit quand je songe à ce que tu as vécu, quand je songe, quand je réalise ce que tu as vécu pour moi, Seigneur, je ne peux que glorifier ton nom. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé.
à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Oui Seigneur, ce matin, je vais lever ma voix devant toi parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui me fait du bien, Seigneur, parce que tu es présent tous les jours avec moi. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci parce que c'est vrai, Seigneur, tu nous parles encore ce matin. Merci parce que tu veux faire de nous une armée, merci parce que tu veux bien te servir de nous, Seigneur, te servir de moi. Bien que je sois inutile, Seigneur, je pourrais ne pas servir, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu veux que je serve, Seigneur, tu veux que je travaille pour toi, Seigneur, avec mes frères, avec mes sœurs, Seigneur. Alors merci, merci pour cette grâce que tu me fais, que tu nous fais. Merci mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour tes bénédictions, mon Père. Je voudrais qu'on termine, avant de laisser la place à Daniel pour les annonces, par un chant qui nous dit « Dieu a fait de moi un vainqueur ». Je pense que ce chant va en droite ligne de ce qu'on a entendu ce matin. Dieu a fait de moi un vainqueur. Gédéon, il était petit, et pourtant Dieu a fait de lui un vainqueur. Gédéon a beaucoup hésité, et pourtant Dieu a fait de lui un vainqueur. Il a été un vaillant héros de la foi, même si son début n'était pas vraiment celui qu'on aurait pu attendre. Le Seigneur n'a pas regardé à ça, il a regardé à ce qu'il allait devenir. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alors ce matin, terminons par ce chant « Dieu a fait de moi un vainqueur ». Puis vraiment, un chant de victoire, ça se chante debout. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Et Dieu a fait de moi un vainqueur, Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Déclarons-le ce matin, Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Voilà, merci à nos bien-aimés qui nous ont introduits dans le chant. Que Dieu les bénisse aussi et les encourage. Amen. Voilà, quelques annonces avant qu'on ne se quitte. Alors, c'est une image du Coteau-Fleury, vous voyez, c'est un très beau centre qui se trouve en Haute-Loire, c'est près de l'Ardèche aussi. Et voilà, si vous avez l'occasion un jour d'aller là, vous vous y ferez du bien. On a été vraiment bénis. Eliane a été bénie aussi. Alors, c'était notre cuisinière. Et à travers elle, on a été bénis, comblés, rassasiés. Vraiment. Et elle a fait une belle expérience parce que quand elle est partie, ensuite au déménagement, tout ça, notre sœur a déménagé, elle est dans la région maintenant, eh bien, elle avait un limbago, c'est bien ça, un limbago. Alors, faire la cuisine, porter les marmites, enfin, vous imaginez, avec un limbago, et elle est quand même partie là-bas. Il fallait quand même y aller, hein, voilà, par la foi. Et figurez-vous qu'il y a eu une onction d'huile lors d'un culte, si mes souvenirs sont bons. Et le lendemain, je lui dis, Eliane, ça va? Elle me dit, je cours comme un lapin. Ouais. Il y a eu une grâce de Dieu, vraiment. Le Seigneur a honoré notre sœur. Elle a livré à peu près 15 jours, parce qu'il y a eu un camp d'ados avant, où elle était encore cuisinière. Et voilà, quoi. Alors, si vous voulez manger de bons plats, tout ça, allez là-bas. Vous allez voir, c'est super. Hein? Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci pour vos prières aussi. Alors, il y a une rencontre, vous le savez, de femmes hier à Caen. Il y avait à peu près 280 sœurs, je crois, voilà, venant de toute la Normandie. Et apparemment, elles ont vécu de très bons moments. Très, très bons moments, vraiment. Voilà, donc tout s'est bien passé.
L'oratrice a été aussi vraiment un instrument entre les mains de Dieu. Le sujet, c'était l'inquiétude au féminin, on va dire, parce que c'est vrai, il y a des soucis que nos sœurs peuvent connaître aussi. Et voilà, béni soit Dieu pour ces bons moments. Et puis, soyez bénis. Amen. Bonne journée à chacun.